Sujet de prière, Dieu vous protégera. La Bible dit dans Proverbe 1, verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » La vie est effrayante et nous vivons une époque périlleuse où il y a des tueries de toutes sortes. Nous entendons parler de guerre, de terrorisme, de tsunamis, d'ouragans, de maladies étranges qui ont souillé les soins médicaux. La bonne nouvelle est que nous avons l'assurance de Dieu pour nous protéger et nous préserver du mal. L'Écriture dit, dans le psaume 91, versets 7 à 11, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta droite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » La protection de Dieu signifie que vous êtes inaccessible à l'ennemi, quelle que soit la situation ou les circonstances. Il est apaisant de savoir que Dieu a promis de protéger son peuple, même lorsque nous sommes confrontés à l'ennemi dont le but est de voler, tuer et détruire. Cependant, le Dieu Tout-Puissant est plus puissant que le diable. Dieu nous aime tellement qu'il nous enveloppe dans une couverture sécurisante, comme un bébé. Il nous protège dans son amour et sa puissance. La protection de Dieu sur ses enfants ne peut faillir, quelle que soit la situation qui nous accable. Il est toujours là, prêt à nous secourir, peu importe les circonstances. Allons au livre de Daniel, chapitre 3, versets 8 à 25, qui nous le démontre. C'est l'histoire de 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue en or. Le roi Nebuchadnezzar insista pour que ces 3 jeunes Hébreux se prosternent devant la statue d'or qu'il avait construite à son effigie et lui rendent hommage. Il a pris un décret selon lequel tout sujet qui refuserait de se prosterner devant l'image et de l'adorer serait puni en étant jeté dans une fournaise ardente et brûlé à mort. Cependant, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel lui-même, étant juifs, n'avaient pas le droit, selon les 10 commandements, d'adorer une image taillée, car c'était une forme d'idolâtrie. Shadrach, Meshach et Abednego sont amenés devant le roi pour s'expliquer. Le roi Nebuchadnezzar se mit en colère
et dit qu'ils seront tous jetés à l'heure même au milieu d'une fournaise ardente. Le roi dit dans sa colère: Qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego prirent la parole et dirent au roi: Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas l'intention de te répondre en cette affaire. Les 3 jeunes Hébreux savaient que Dieu les sauverait d'un tel destin, celui de brûler à mort dans la fournaise ardente. Ils étaient si confiants qu'ils ont refusé d'adorer Nebuchadnezzar ou sa statue. Par conséquent, la rage du roi devint intense. Il ordonna donc de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'elle ne l'était. Les 3 jeunes Hébreux sont alors liés par leurs vêtements et jetés dans la fournaise. À la grande surprise de Nebuchadnezzar, les 3 hommes ne furent pas consumés par les flammes, mais traversaient le feu indemnes. 4 hommes ont été vus marchant au milieu du feu. Il y a avec eux un 4e personnage dont l'être est semblable au Fils de Dieu. Ces jeunes sont sortis de la fournaise ardente de la même manière qu'ils ont été jetés. C'est incroyable. Après tout ce que Nebuchadnezzar a vécu, il a promu ces 3 hommes juifs à des postes plus élevés. L'histoire ci-dessus nous apprend que les 3 jeunes Hébreux étaient fidèles à Dieu. Ils ont refusé de changer de position sans se soucier des conséquences. Ils voyaient Dieu et non la fournaise ardente. Dieu s'est révélé au roi et à ses conseillers. Il a reconnu le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego comme celui qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui ont cru en lui, qui lui ont fait confiance et qui se sont appuyés sur lui. Ceci pour nous démontrer que Dieu est toujours là pour nous protéger dans n'importe quelle bataille féroce dans laquelle nous nous trouvons. Si seulement nous pouvons avoir confiance en lui et croire, car il était le 4e homme à marcher avec eux dans la fournaise ardente. De la même manière qu'ils ont été protégés, il vous protégera de toutes les formes de maux et de dangers. Pour que vous puissiez bénéficier de cette protection divine chaleureuse, vous devez croire en lui et en ses conseils, car vous ne devez avoir confiance qu'en son abri. Le psaume 61, versets 3 à 4 nous dit:
car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Dieu est notre abri et notre refuge. Il nous protège de toute forme de calamité ou de détresse. Il est la forteresse qui nous protège par sa force, qui nous met à l'abri des attaques de l'ennemi. Et encore, dans Psaume 91, versets 1 à 4, il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis il dit, au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsque la détresse et les ennuis viennent sur votre chemin, restez dans ce lieu de refuge en Dieu. C'est un lieu de sécurité où les méchants ne peuvent pas pénétrer. Il en va de même pour nous, car nous pouvons vivre dans le lieu secret du Très-Haut, parce qu'il nous accompagne partout où nous allons et nous protège du danger. Tout au long des Écritures, des hommes et des femmes ont pu marcher indemnes grâce à la protection promise par Dieu sur eux. Des gens comme Daniel, David, Élie et ainsi de suite. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour protéger ses enfants, y compris des personnes. 1 Samuel 19, versets 11 à 18, nous raconte comment David a été protégé de la mort par Milca, sa femme. Le jeune héros, qui était David, était détesté par le roi Saül. La victoire de David sur Goliath l'avait projeté dans l'esprit des Israélites. Une réalité qui met Saül de plus en plus mal à l'aise et le pousse à tenter d'ôter la vie à David. Milca, qui était la fille du roi Saül et l'épouse de David, l'a empêché d'être tué par son père Saül. Elle n'a pas livré David aux mains de Saül, mais l'a aidé à s'échapper. Elle a trouvé des excuses pour David lorsque les messagers du roi Saül sont arrivés à la maison de David pour le tuer. Mais il s'était déjà échappé par la fenêtre avant qu'il n'arrive. Dieu a protégé David. Il vous protégera aussi, à condition que vous soyez ses brebis
et qu'il soit votre berger. Le psaume 23, verset 1, dit: Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Certains animaux, comme les moutons, sont sans défense. Le berger les protégera toujours des loups, corbeaux, des lions et aussi des voleurs. Le Seigneur est notre berger. Il nous assure de son désir sincère de nous protéger. Ésaïe 40, verset 11, dépeint une image merveilleuse de la volonté du berger de nous protéger. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les protégera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Par conséquent, la promesse de protection de Dieu dépend de ceux qui s'approchent de lui. C'est un choix et non une contrainte. Proverbe 18, verset 10 nous dit: Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Les tours fortes sont des lieux de sécurité et de protection. C'est un choix pour celui qui est en danger de courir pour trouver refuge. Cela dit, il ne suffit pas de courir dans la tour forte pour être en sécurité. Mais nous devons d'abord connaître, faire confiance et avoir foi dans le propriétaire de ce nom, Dieu. Reprouvez la peur, restez ferme sur ses paroles et dire la parole contre chaque fléchette enflammée qui vient sur votre chemin avant de pouvoir bénéficier de sa protection. Dieu veut vous bénir, vous entourer de bonté et toujours vous protéger. Mais votre préservation sera déterminée par le temps et l'attention que vous lui accorderez à lui et à sa parole. Refusez de céder à d'autres voix ou paroles lorsque des situations se présentent. Dieu vous protégera toujours et veillera à ce que vous vous en sortiez. Et lorsque vous marchez dans sa sagesse, votre protection est garantie. Il est très pertinent de reconnaître Dieu comme le seul protecteur de votre vie. Il n'y a aucune protection dans aucun autre.
Il est notre source et notre moyen de protection numéro 1. Permettez-lui de vous protéger et de vous couvrir de ses ailes. Le psaume 121, versets 5 à 8, nous rappelle que l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu est tout ce dont vous avez besoin en ce moment, dans cette détresse et ce désespoir. Vous n'avez besoin d'aucune autre couverture. Les humains vous laisseront tomber, mais Dieu ne vous laissera jamais tomber. Dieu est plus puissant que tout ennemi sur votre chemin ou contre vous. Si le doute vous guette, attachez-vous à l'action spirituelle. Prenez le bouclier de la foi. Écoutez les messages de foi et ancrez à nouveau votre cœur dans la vérité. Dieu vous couvre. Louez Dieu. Dans cette perspective, prions. Roi de gloire, je te remercie pour ta fidélité et ta bonté qui enveloppent chaque jour afin que je ne craigne pas tout ce qui se présente à moi. Ma confiance est en toi et je te remercie pour ta protection sur moi et sur tout ce qui me concerne. Je t'apprécie pour la promesse que personne ne pourra m'arracher de tes mains. Le monde devient de plus en plus dangereux et violent chaque jour qui passe. Je te remercie de me protéger et de me garder en sécurité alors que je vaque à mes occupations quotidiennes. Cher Père, tu m'as racheté de toute malédiction, y compris celle de la maladie. Je te prie de me garder et de me protéger, ainsi que chaque membre de ma famille, des pestes et des fléaux qui ravagent le monde. Indépendamment de ce que nous voyons et entendons dans le monde, nous en sommes exemptés par le précieux sang de Jésus. Toi, Seigneur, tu es ma forteresse et mon libérateur. Je décrète et déclare
que les œuvres du diable sont terminées dans ma vie et ma famille. Abba Père, je suis avec un cœur lourd et anxieux. Remplis-moi de ta sainte présence et fais-moi reposer et être en paix. Laisse-moi sentir ta protection comme si j'étais au sommet de tes tours solides. Garde-moi en sécurité et en sûreté en toi. Enlève de moi toute forme de peur et accorde-moi la paix qui surpasse toute compréhension. Ma confiance et mon espoir sont en toi, Père. Ouvre mes yeux en grand et enlève toute distraction sur mon chemin. Déjoue tout complot contre moi et cache-moi à l'ombre de tes ailes. Que le Saint-Esprit m'entoure jour et nuit, qu'il apaise mon cœur et calme toute crainte, que je sois renouvelé quand je suis usé, restauré quand je suis brisé et fidèle quand j'ai peur. Aide-moi à marcher en toute confiance aujourd'hui, sachant que le Seigneur Tout-Puissant est avec moi. C'est ce que je prie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Une dame a partagé son témoignage un dimanche matin sur la façon dont Dieu la protège contre une agression par des voleurs. Elle dormait une nuit quand les hommes de la pègre sont arrivés dans sa rue. Ils ont dévalisé toutes les maisons situées à droite et à gauche de sa rue. Mais sa maison a été épargnée. Lorsqu'elle s'est réveillée, ses voisins étaient tous surpris de voir que sa maison n'avait pas été envahie, qu'il ne manquait pas une épingle dans sa maison. C'est ainsi que Dieu l'a protégée de l'attaque maléfique. Dieu peut le faire pour vous aussi, si vous lui faites confiance. Il ne fait pas de cas des personnes. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour les autres, certainement. Shalom. Jésus est Seigneur.